Bonjour à tous, celle-ci c'est la deuxième partie. Donc on va continuer notre projet gestion de produits et on va implémenter la classe produit. On va lancer Visual Studio 2019. Ensuite, on va sélectionner notre projet dans la liste des projets récents. Voilà. Au niveau de l'explorateur de solutions, comme vous remarquez, on a 3 dossiers, un pour les contrôleurs, un pour les modèles et le troisième pour les vues. Donc là, on a déjà créé famille contrôleur. Maintenant, on va ajouter un nouveau contrôleur. On va sélectionner contrôleur MVC8. On appuie sur le bouton ajouter. Et on va indiquer là le nom de notre contrôleur. Donc on va remplacer home par produit, contrôleur. Et là, on va saisir les actions qu'on va gérer au niveau de ce contrôleur. On va créer une propriété. Elle va nous tourner donc un e-repository de type produit cette fois-ci. Donc là, on va l'appeler produit repository. Mais sur le système, il ne connaît pas ceci parce qu'on n'a pas encore référencé l'emplacement de ceci. Donc il faut ajouter la modèle.repositories. Uniquement, on va garder la propriété get. On va créer notre constructeur. Donc comme vous remarquez, le système essaie de nous terminer le reste de la classe, mais nous faites attention, il faut choisir produit et non pas produit controller. Donc ceci, il faut ajouter l'emplacement projet.models. Donc il faut au niveau de la propriété là, il faut faire attention. Donc au niveau du constructeur, notre propriété elle va recevoir produit repository. Voilà. Maintenant au niveau de index, c'est la sélection qui va se lancer par défaut lorsqu'on appuie donc ou bien lorsqu'on sélectionne le contrôleur produit contrôleur. Donc là je vais déclarer une variable qui s'appelle produit et je vais appeler la fonction listée. Donc produit repository.listé, elle va nous retourner la liste des produits qui se trouvent dans notre liste. Ensuite, au niveau de la vue, donc je vais retourner cette variable qui contient la liste des produits. Par la suite, je vais ajouter la vue là à index. Je vais sélectionner au niveau du modèle liste et je vais sélectionner la classe du modèle qui est produit. Donc Visual Studio il va nous générer la vue de manière automatique. Comme vous voyez là. On va tester l'affichage de cette vue. Donc là, pour accéder à ce contrôleur produit contrôleur, on appuie sur produit. Par défaut, si j'appuie sur entrée, donc il va nous lancer l'action index. Bien sûr, comme vous voyez là, on n'a pas encore implémenté ceci, donc ces appels à ces actions n'est pas encore disponible. Donc pas de résultat retourné. Premièrement, il faut modifier là
les paramètres d'appel. Donc là, id est égal item. Notre primary key là de produit, c'est id. Et on va répéter cette même action pour l'action détail et delete. Donc chaque fois que je vais lancer ces actions, je vais passer le id du produit. Maintenant, on va lancer l'action détail. Donc elle va recevoir en paramètre l'id, il est de type entier. Vous remarquez que c'est souligné en vert parce que nous sommes en train d'exécuter l'application web. Donc une fois qu'on a arrêté l'exécution, l'action n'est plus soulignée. Donc là, var produit égale produit repository, je vais appeler par la suite lister selon id et je vais lui passer en paramètre la variable id que j'ai reçue en paramètre. Voilà. Jusqu'à maintenant, détail est souligné en rouge parce qu'on n'a pas encore retourné de résultat. Maintenant, return view et on va passer la variable produit. Il ne faut pas oublier le point virgule à la fin de l'instruction. Comme d'habitude, on va ajouter une vue à cette action. Là, au niveau du modèle, on va choisir Details. Et au niveau de classe du modèle, on va choisir Produit. On ajoute. Microsoft Visual Studio va nous générer automatiquement les vues correspondantes. Dans notre cas, c'est détail.cshtml. Donc, c'est une page de type réseau. Voilà, notre génération est terminée avec succès. Maintenant, si je lance de nouveau notre application, on va appeler le contrôleur produit. Donc, je saisis produit. Voilà. Maintenant, si j'appuie sur détail, là, j'ai une petite erreur. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Sequence contain more than one matching element. Pourquoi? Donc là, le ID, il est 1. Le deuxième élément, l'ID, il est 2. Normalement, il n'y a pas de problème jusqu'à maintenant. Le troisième, 1. Le troisième, là, est 1. Donc, il faut faire attention. Je vais arrêter l'exécution et revoir. Voilà, donc au niveau du constructeur. Donc, voilà, moi, j'ai commis une petite erreur là. Donc, le ID, ça sera 3. Je relance de nouveau l'application. J'appelle le contrôleur produit par l'action produit. Voilà, donc si je saisis les produits, il va me lister ceci. Et voilà, donc l'action détail est fonctionnelle. Maintenant, on va voir les view models. C'est une vue composée. En fin de compte, on va préparer une vue qui regroupe les données du produit et des familles qu'on va proposer à l'utilisateur pour qu'il sélectionne une parmi une liste déjà définie, bien sûr. Donc là, on va créer au niveau de Models un nouveau dossier, on va l'appeler View Models. Et on va ajouter là une nouvelle classe. Cette classe, elle va nous faciliter la tâche d'implémentation des actions de création et d'édition des données d'un produit. Parce qu'en fin de compte, dans la création d'un produit, on aura besoin de sélectionner la famille auquel il appartient ce produit. Et pour faire ceci, il faut présenter une liste qui contient la liste des familles auxquelles un produit il peut appartenir. Donc là, je vais appeler ce view modèle la produit famille. Et là, je vais regrouper toutes les informations qui vont me servir à la création et la mise à jour des données concernant un produit. Donc, premièrement, on aura la propriété produit ID. Deuxièmement, référence. Troisièmement, désignation. Quatrièmement, la propriété
description, donc elle est de type chaîne de caractères. Cinquièmement, donc on va ajouter la propriété disponibilité de type booléen. Et j'aurai besoin là d'un attribut qui pointe vers le ID de la famille. Donc on va l'appeler famille ID. Là aussi, je vais déclarer une liste de familles. Et cela, elle va nous servir pour remplir une liste qui nous permet de sélectionner la famille auquel il appartient le produit. Donc là, il faut pointer sur le dossier models, donc using nom de projet.models. Et la propriété, on va l'appeler famille, à la fin S, voilà. Maintenant, au niveau du contrôleur, produit controllers, controller.cs, on va créer l'action create. Et l'action create, normalement, ce sont deux actions combinées. Une action par défaut de type HTTP GET et la deuxième, ce sera de type HTTP POST. Au niveau de HTTP GET, donc on va présenter les contrôles à l'utilisateur pour qu'il saisit les informations concernant un produit. Et la deuxième, là, l'action de type HTTP POST, elle nous permet de récupérer les données saisies par l'utilisateur. Et par la suite, bien sûr, la création du produit au niveau du list. Donc là, j'ai déclaré une variable qui s'appelle viewModel, de type produit famille viewModel. Je l'ai instancié. Je vais ajouter une propriété qui pointe vers le iRepository de famille. Donc on va l'appeler famille repository, qui va nous permettre par la suite de accéder aux fonctions proposées par le modèle famille. Donc là, au niveau du constructeur, on va ajouter un deuxième paramètre qui est de type iRepository de type famille. Voilà. Et par la suite, bien sûr, on va affecter à notre famille repository le paramètre passé en entrée. Donc au niveau de notre constructeur, famille, la liste des familles, elle va recevoir donc là la liste renvoyée par la fonction listée. Voilà.
Donc là, il nous manque un point virgule. Voilà. Donc ça, c'est notre première partie. Maintenant, on va ajouter une vue correspondante à cette action. On choisit View Razor. On sélectionne au niveau du modèle Create. Et au niveau de la classe de modèle, on va choisir maintenant Produit famille View Modèle. Voilà. Donc il faut faire attention à ça. Et ensuite, on appuie sur le bouton Ajouter. Là, on va tester notre action Create. Donc là, il faut accéder donc slash produit. Ensuite, on appuie sur Create New. Comme vous voyez là, comme vous remarquez, famille ID, elle présente un entier donc qu'on doit saisir. Mais c'est pas ça ce qui est demandé. Aussi, vous voyez que le produit ID est apparent. Donc on va essayer de rectifier ceci. Premièrement, on va enlever la partie donc, qui indique le produit ID. Parce que cette information elle n'a pas de valeur pour l'utilisateur final. Ce ne sera pas compréhensible, donc c'est uniquement pour le développeur pour gérer sa liste de produits. Donc cette partie, on va la supprimer carrément. Ensuite, là, la deuxième modification qu'on va effectuer, c'est au niveau de la liste de famille. Donc là, on ne va pas laisser l'utilisateur à saisir l'ID de la famille. Plutôt, là, on va lui présenter une nouvelle manière, là, une liste qui va présenter la liste des familles. Donc, lui, il va sélectionner une famille parmi plusieurs. Donc, on va appeler select. On va sélectionner la famille ID. On va indiquer la classe. On va mettre form control. La taille, c'est 1. Et au niveau des éléments de cette liste, donc on va appeler le arrobase. Ensuite, new select list. Et on va donner comme paramètre donc modèle point famille. Là, on va indiquer qu'on aura besoin de l'attribut ID et de l'attribut nom. Voilà, c'est le nom de la famille. Voilà. Donc, si je lance ma application web maintenant, on va accéder à produit controller à travers produit. Ensuite, on va appeler la fonction create. Et comme vous remarquez là, donc, notre liste est remplie par les noms de famille. Donc ça, c'est la première partie. Maintenant, on va créer la deuxième action qui est de type HTTP post. Donc c'est le même nom là, create. Ça veut dire une fois on a reçu les données de l'utilisateur, qu'est-ce qu'on va faire avec ces données? Donc là, il faut sélectionner HTTP post. Voilà. Au niveau de create, on aura un paramètre là qui sera de type produit famille view modèle.
On va l'appeler ViewModel. On va créer un bloc try-catch et on va essayer de lancer le code suivant. Donc, var produit reçoit. Donc, je vais appeler là ma classe produit. Donc, ma référence, ce sera viewModel.référence. Ma désignation, donc dans notre cas, désignation reçoit viewModel.désignation. Donc, je fais une affectation des valeurs saisies par l'utilisateur dans une nouvelle classe qui est de type produit. Donc là, je vais saisir toutes les informations de notre classe produit. Donc nom reçoit famille repository, point listé selon ID, et je vais lui passer famille viewModel, point famille ID, point nom. Et voilà. Donc là, il faut faire attention, famille c'est en minuscule là, c'est l'élément qui contient une référence vers la classe famille au niveau du classe produit. Ensuite, je vais ajouter donc cet élément, ce nouveau produit, à la liste des produits à travers produit repository. Ensuite, la fonction ajouter. Et là, je vais faire une redirection donc vers l'action index. Donc redirect to action name of index. Point virgule. Et voilà. En cas d'exception, c'est-à-dire si on n'arrive pas à ajouter ce nouveau produit, donc je vais retourner la vue. La vue create. Donc je lance maintenant notre application web. J'appelle le contrôleur produit controller, create new, et je vais tester maintenant. Voilà. Donc comme vous remarquez, la liste. Là on a un petit problème au niveau de l'ajout, donc il faut le vérifier parce qu'il est en train de générer le même ID. Donc on revient au niveau de ajouter du produit repository. Il faut là ajouter plus 1. Donc le nouveau ID, ce sera le max de la liste plus 1. Le max des ID plus 1. Donc je vais ajouter un nouveau élément. Voilà, donc là, notre nouveau ID, ça sera 4, comme ça. Normalement, c'est correct. Donc, notre action create est fonctionnelle.
Donc là, ce qu'on va faire, au niveau de la fonction edit, normalement c'est presque la même chose. Donc on aura besoin de deux actions, une pour afficher l'interface qui contient les informations concernant le produit, et la deuxième pour mettre à jour ces informations avec les nouvelles mises à jour, bien sûr, modifications que l'utilisateur a effectuées. Donc là, var produit, il va recevoir l'élément dont l'ID est passé en paramètre. Voilà. Bien sûr, edit est souligné en rouge parce qu'on n'a pas encore retourné de valeur. Il est en train d'attendre la valeur retournée. Ensuite, là, je vais créer une variable qui s'appelle viewModel, de type produit famille viewModel. Et là, je vais l'instancier. Donc, produit ID, il va recevoir produit.id. Donc là, je vais affecter les valeurs enregistrées au niveau de notre liste de produits. On va l'affecter dans les variables qui seront utilisées pour la suite au niveau de notre vue. Donc on va retourner par la suite au niveau de notre vue la variable viewModel qui va contenir les informations sauvegardées au niveau de notre liste. Donc là, j'ai mentionné la famille produit ID, référence, désignation, description et famille ID. Voilà. Et il faut faire attention aussi, il faut retourner la liste des familles à travers famille repository et on va faire appel à la fonction listée pour proposer là une liste de familles à l'utilisateur pour qu'il puisse ou bien garder la famille sélectionnée ou bien choisir une autre famille. On sélectionne l'action, ensuite ajouter une vue Eraser. On va sélectionner là le modèle Edit. Ensuite, on va sélectionner la classe. Ça sera produit famille view modèle. Voilà. Et on appuie sur ajouter. Donc le système il va nous générer la vue correspondante à l'action Edit. Voilà. Donc si je lance de nouveau l'application web, j'appuie sur Edit et comme vous voyez là, produit ID, etc. Mais là, on a un petit problème au niveau de liste. Donc là, il est en train de sélectionner ou bien de nous donner une liste de ID d'entier. Donc là, on va le changer et on va créer à la place des ID, là, on va créer un contrôle de type liste, de type select. Donc aspect far, donc on va indiquer là vers quel attribut il fait référence, ce select. Dans notre cas, c'est famille ID. La classe ce sera de type farm control. La taille ce sera de 1. Et les éléments là, aspect items, on appelle
le symbole arrobase. Ensuite, on va écrire le mot-clé new et on va donner là select list. On va pointer vers modèle, puis la variable famille. Dans notre cas, on aura besoin de l'attribut ID et du deuxième attribut non. Donc c'est l'ID qui sera lié avec famille ID et le nom qui sera affiché à l'utilisateur. Bien sûr, il faut commenter ou bien supprimer là le input control par la suite. Toujours là, je vais me diriger vers le contrôleur produit. Au niveau de l'édition, comme vous remarquez, on a là la famille sélectionnée qui correspond à l'ID de la famille sauvegardée dans le produit. Donc je vais faire maintenant un petit nettoyage. On va utiliser @html et on va ajouter un label pour la liste des familles. Donc là, le classe sera de type control label. Et voilà. Donc si je lance maintenant, l'application web, je vais accéder à produit, ensuite edit, et vous remarquez qu'on a là le label famille. Voilà. Maintenant, on va faire la deuxième action qui est HTTP post de l'action edit. Donc cette fois-ci, on va sauvegarder les données mises à jour par l'utilisateur. On va les sauvegarder dans la liste. Cette fois-ci, on reçoit comme paramètre le ID du produit et la variable viewModel qui contient toutes les informations saisies ou bien sauvegardées par l'utilisateur. Donc là, je vais créer un bloc try-catch. Donc je déclare une variable edited produit. Je vais l'instancier. Et là, je vais mettre à jour les propriétés. Donc, du produit. Donc, le ID va recevoir viewModel.produitID.
référence, elle va recevoir viewModel.référence. Et on va faire de même pour les autres attributs du produit. Donc là, j'ai oublié l'attribut disponible. Ensuite, là, je vais créer une variable. Donc, on va appeler notre variable famille. On va l'instancier. Donc, le ID de la famille, il va recevoir viewModel.family_id. Et pour le nom, comme d'habitude, on va appeler famille et repository. On va appeler la fonction listée selon ID. On va lui passer le ID en paramètre. Et comme ça, par la suite, donc on va famille ID et on va pointer à l'attribut nom, point nom. Et voilà. Une fois on a fait ça, on va appeler produit repository et on va appeler la fonction modifier et on va lui donner là notre variable edited, le ID, puis edited produit comme deuxième paramètre. Ça veut dire qu'il contient les informations mises à jour par l'utilisateur du produit. Une fois on est terminé, on va faire une redirection vers l'action index. Donc redirect to action, name of, et là on va mettre en paramètre notre action index. Et point virgule à la fin de l'instruction. Maintenant, en cas de problème, on va lancer return view. Donc, edit. Si je sélectionne un deuxième type, PC par exemple, si je sauvegarde, donc vous allez voir, mais celui-là on ne peut pas le constater parce qu'on n'a pas programmé son affichage. Mais si on veut faire une deuxième fois l'edit, vous allez remarquer que le type a été modifié. Voilà. Bien sûr aussi, produit ID, on peut l'enlever parce que ça sert pas beaucoup pour l'utilisateur, donc il n'est pas très important pour l'utilisateur final. Voilà. Et ainsi, donc, notre modification s'est faite avec succès.